Dans une petite ville tranquille, où les cloches de l'église sonnaient avec une régularité rassurante, deux jeunes garçons, devant une petite église ensoleillée, Samuel et David. Samuel, l'aîné, possédait un esprit contemplatif, les yeux souvent perdus dans ses pensées. David, plus jeune, avait une énergie lumineuse, prompte à sourire et à agir. Ils ont été élevés sous le même toit, guidés par les mêmes mains douces. La gentillesse, l'intégrité, la dévotion à Dieu. Leur père, un charpentier, travaillant dans son atelier. Leur mère, une couturière, à sa machine. Ils apprenaient les paraboles de Jésus. Ils écoutaient la sagesse de Salomon. Ils comprenaient le pouvoir durable du pardon. Ils allaient ensemble à l'école du dimanche, leur voix mêlée dans le cœur des enfants. Ils explorèrent les bois derrière leur maison. Ils s'imaginaient en héros bibliques, en quête d'aventure. Après avoir terminé leurs études universitaires, les deux frères sont entrés dans le monde professionnel, le cœur rempli d'anticipation et de rêves pour l'avenir. Pour David, le frère cadet, la transition fut fluide, presque miraculeuse. Son charisme, son esprit vif charmaient tous les intervieweurs qu'il rencontrait. Avant même que l'encre ne sèche sur son diplôme, il décrocha un poste prestigieux dans une entreprise technologique en pleine croissance. Le salaire était généreux, les avantages sociaux étaient nombreux, et les opportunités d'avancement semblaient illimitées. Cela ressemblait à une réponse directe aux prières de la famille, un signe tangible de la faveur de Dieu. Le succès de David fut immédiat et éblouissant, une étoile brillante montant rapidement dans le ciel des affaires, promettant un avenir de confort et de sécurité. En contraste frappant, le parcours de Samuel fut semé de difficultés et de déceptions. Malgré son excellent dossier universitaire et son profond sens de l'intégrité, il peinait à trouver sa place. Il envoya d'innombrables candidatures, son espoir diminuant à chaque lettre de refus poli, ou plus souvent au silence assourdissant qui suivait. Il passa interview après interview, ses réponses réfléchies et mesurées étant souvent interprétées comme un manque d'ambition ou de dynamisme. Pendant que David célébrait ses promotions, Samuel parcourait les offres d'emploi, son esprit s'alourdissant de jour en jour. Le monde semblait favoriser les audacieux et les rapides, laissant les contemplatifs et les constants derrière, dans sa marche incessante. La nette différence dans leur fortune commença à créer une tension subtile et tacite. Malgré la disparité croissante dans la vie professionnelle des frères, une tradition sacrée restait l'encre de la famille, leur rassemblement matinal. Chaque jour, sans faute, alors que les premiers rayons de l'aube peignaient le ciel, la famille se réunissait autour de la vieille table à manger en bois. C'était un rituel en deux parties, chacune aussi importante que l'autre. D'abord, venait la prière. Leur père lisait un passage de la Bible, sa voix étant une présence stable et réconfortante dans la pièce silencieuse. Puis, ils se tenaient au